Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui au jardin suspendu de Marquessac en Dordogne avec Jean Lemoussu, le chef jardinier. Bonjour. Vous travaillez ici depuis combien de temps et sur combien de buis ? Alors moi je travaille à Marquessac depuis l'ouverture des jardins au public, donc depuis le 23 mars 1997, ça fait plus de 25 ans maintenant. Et je suis en charge effectivement de ce jardin qui se compose principalement de buis. Ce sont plus de 150 000 pieds qui ont été plantés au 19e siècle. Donc tous les buis ont aujourd'hui plus de 150 ans. Des buis plantés par Julien de Serval qui s'est consacré pendant les 30 dernières années de sa vie à l'aménagement de ce jardin. Et pourquoi les buis ? Alors pourquoi les buis ? Julien de Serval, il a été en Italie un petit peu et il a certainement ramené un goût pour les jardins lorsqu'il a été là-bas. Et le buis, alors il est présent naturellement en Périgord, dans les sous-bois, mais c'est une plante méditerranéenne avant tout, une plante qui résiste parfaitement aux conditions que nous avons sur Marquessac. On est sur un sol très pauvre, on est sur un éperon rocheux à Marquessac, donc il fallait quand même une végétation assez résistante. Beaucoup de buis sont plantés presque directement dans le caillou. Il y a très peu de terre ici sur l'ensemble du site. Et puis on a une exposition aussi particulière. Cet éperon, il est orienté est-ouest et donc il y a tout un versant qui est exposé plein sud, avec des conditions donc très difficiles, beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de chaleur et très peu d'eau. Et le buis répondait parfaitement aux exigences de ce terrain. Les formes rondes à Marquessac, c'est une des caractéristiques classiques. Vous pouvez nous en parler, les techniques, le rythme de taille ? Alors Marquessac, effectivement, c'est un jardin qui est traité tout en rondeur, à quelques exceptions près. On a un massif qu'on appelle le Chaos à l'arrière du château qui est beaucoup plus particulier. Mais sinon, tout est en rondeur. L'objectif, c'était d'apporter encore plus de douceur à Marquessac. Il y a une ambiance très particulière au sein de ce jardin. Et on a un paysage collinaire tout autour de nous. Toute cette vallée de la Dordogne, elle est très caractéristique. Et ce jardin, il a été aménagé ici parce qu'il y avait cet environnement. Et donc il était important d'accentuer encore le lien entre le jardin et le paysage. Et c'est de là qu'est née un petit peu cette rondeur qui a été complètement remodelée quand même au moment de la restauration du jardin en 1997. Et puis c'était totalement dans l'esprit des jardins romantiques du milieu du 19e siècle, période à laquelle a été créé ce jardin. Alors toutes ces formes, bien entendu, elles sont entretenues régulièrement. Donc tout le travail de taille, il est fait entièrement à la main à Marquessac. Depuis l'origine, depuis la restauration en 97, tout a été toujours fait à la cisaille à main. La cisaille à main, elle a plein d'avantages par rapport à la plante, par rapport au résultat esthétique de la taille, par rapport aux soins, par rapport à la végétation elle-même. On abîme beaucoup moins la végétation, donc beaucoup moins de risques de maladies derrière. Et cette taille, alors on taille nous à peu près pendant 7-8 mois de l'année. On commence vers la mi-mai et on finit en général vers la mi-décembre. On a à peu près 3500 heures de taille chaque année sur l'ensemble du jardin, donc quelques coups de cisaille à donner. Alors bien entendu, Marquessac c'est un parc, c'est un site qui fait plus de 15 hectares, donc il y a vraiment une partie jardin assez travaillée autour du château, celle qui est la plus soignée, celle sur laquelle le travail de taille est le plus important. Mais après, le buis il est vraiment présent tout au long de la promenade, jusqu'à l'extrémité des jardins. Il y a eu vraiment un souhait à l'origine d'avoir le buis qui accompagne tout au long de la visite. Alors, autour du château, toute cette rondeur, on fait une grosse taille au printemps, bien sûr, donc une taille qu'on va faire pendant à peu près 4-5 semaines, entre mi-mai et début juin. Et puis, comme on est sur des tailles un petit peu précoces, quand même, on est un jardin ouvert au public, donc forcément il y a aussi des contraintes à prendre en compte de ce côté-là, puisque pour moi la période de taille idéale c'est le mois de juin, donc quand
on attaque au mois de mai, on a beaucoup plus de repousses sur le buis. Donc en taillant tôt, on va être obligé de repasser. Alors on va passer, en fonction des années, on va passer 2, 3, 4, 5 fois, même plus. L'année dernière, ça a été une année excessivement compliquée, beaucoup d'humidité tout au long de la saison et du coup des repousses permanentes. Alors c'est pas le même travail que la taille du printemps. La taille du printemps, c'est vraiment 4 semaines là, sur les abords du château. Quand on va faire une repasse, on y passe au grand maximum une semaine. Mais malgré tout, c'est un travail régulier, de façon à ce que ce jardin il soit toujours bien net. Et après, sur le reste du site, on passe à une seule taille dans l'année, puisque ce sont des tailles qu'on fait beaucoup plus tardivement, qu'on attaque en général à partir de la fin de l'été, et c'est ça qu'on va tailler après jusqu'au mois de décembre. Donc là, on n'a pas du tout de phénomène de repousse, on est sur des buis qui sont un petit peu plus en sous-bois, donc la pousse est moins importante, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre des tailles assez tardives sur ces secteurs-là. La restauration du jardin est intervenue en 1997. Il y a eu un an de travail acharné. Alors je n'étais pas là à cette époque-là, c'est mon prédécesseur Joseph qui était en charge de l'équipe et de la restauration de ce jardin. Il a eu une année bien difficile parce que c'est vrai qu'il y a près de 80 entreprises qui sont passées sur le site. Un gros travail de restauration, alors sur les bâtiments, sur tous les aménagements nécessaires à l'ouverture du public aussi, puisque Marquessac était un site vraiment réservé aux membres de la famille, donc l'ouverture au public a nécessité des aménagements particuliers par rapport au cheminement, par rapport à la sécurité, par rapport à tout ça. Et il y a eu bien entendu un gros travail de restauration sur la végétation. Alors tous les arbres, il y a eu un travail de nettoyage, d'élagage, de mise en sécurité. Et puis tout le remodelage des buis, puisque c'est un jardin qui a été délaissé pendant une cinquantaine d'années, complètement abandonné pendant plus de 10 ans avant d'être repris par Monsieur Rossillon. Donc bien évidemment, pendant tout ce temps, les buis avaient beaucoup poussé. Il y avait toute une végétation parasite qui avait envahi tout ça, donc il a fallu les dégager et les retailler. La plupart des buis ont été rabattus d'au moins 1 mètre, et certains même beaucoup plus que ça. Donc la première taille à Marquessac, je disais tout à l'heure qu'on taillait toujours à la cisaille, celle-là c'est pas vrai, on a tout fait presque à la tronçonneuse et au sécateur. Puisqu'il y avait très peu de feuillage à tailler, on était vraiment sur un remodelage pour ramener tous ces buis à des hauteurs convenables. Ici sur cette terrasse, le bastion, on ne discernait même plus le paysage quand on était à l'intérieur du jardin, tellement les buis étaient grands, donc c'était important de redescendre tous ces buis. Et puis depuis, toute la végétation s'est remise en place, puisque c'est un des avantages du buis aussi, c'est une plante qui supporte très bien les tailles sévères. On peut faire des rabattages, on peut remodeler avec le buis. La végétation redémarre sur le vieux bois. Et voilà le résultat aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'on a des buis qui sont en parfaite santé, qui ont un feuillage qui est très dense. Alors cette densité, on l'a acquise avec des tailles répétées, puisque ça c'est important, hein, quand on veut avoir des buis qui se tiennent avec une belle densité de feuillage pour faire des belles formes, il ne faut pas hésiter à tailler. Et c'est important, il faut au moins faire une taille tous les ans. On ne peut pas se dire qu'on va laisser pousser un peu pour gagner du temps, gagner du volume, parce que sinon à un moment on va perdre en densité. Donc toutes ces tailles répétées depuis 25 ans, voilà, c'est le résultat qu'on a aujourd'hui avec cette rondeur qui est vraiment d'une belle densité, des beaux coussins. Alors on a toujours un peu envie d'aller se coucher dedans, mais c'est vrai que c'est très agréable de voir des buis qui ont repris fière allure comme ça. Et puis, alors, c'est vrai que le buis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a 2 décennies, on va dire, on disait que c'était une plante très facile, il n'y avait pas de problème de maladie. L'entretien, à part 1 ou 2 tailles dans l'année, il n'y avait pas grand-chose à y faire.
C'est devenu un petit peu plus complexe aujourd'hui. On a eu une évolution avec deux bioagresseurs principaux. Début des années 2010, les problèmes de champignons qui sont apparus un peu partout en Europe et en France en particulier. Assez compliqué à maîtriser. On n'arrive pas à l'éradiquer. Donc on vit avec le champignon. Tout l'enjeu, c'est de limiter son développement et de limiter les dégâts sur le buis. Vous avez un seul champignon ou deux champignons? Alors, nous, sur Marquessac, le Volutella, qui est le deuxième champignon du dépérissement du buis, on l'a eu, mais vraiment très très localisé, et lui, il ne nous pose pas de problème. Celui qui nous pose vraiment des soucis, alors sur certains secteurs, hein, c'est pas sur la totalité du jardin, plutôt sur les versants nord, moins ensoleillés, plus humides, c'est le cylindrocladium, donc qui est assez compliqué, avec des années compliquées, 2013, 2014, où il y a eu des conditions climatiques qui ont été très très favorables au développement des champignons. Et en fait, depuis cette année-là, on a beaucoup réfléchi aux méthodes qu'on allait mettre en œuvre pour essayer de lutter contre ces problématiques. On avait essayé, un peu comme tout le monde, des fongicides un peu classiques. Les résultats étaient très décevants par rapport à ce qu'on mettait en place. Et du coup, depuis 2015, on s'est complètement orienté sur des produits naturels. Ce qu'on appelle les PNPP, les préparations naturelles peu préoccupantes, et puis sur des biostimulants divers, en fait, puisque notre façon d'agir, c'est de renforcer la plante, de l'aider en fait à lutter elle-même contre la problématique de champignons. L'enjeu, ça a été de se dire, une plante en bonne santé, elle sera moins sensible aux problèmes de maladie. Et jusqu'à présent, on a des résultats qui sont satisfaisants. Alors le champignon, il est là. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de l'éradiquer. Hein. Moi, j'en connais pas, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le problème et qui n'ont pas trouvé d'autres solutions, même avec des produits type fongicide. Donc on vit avec, et puis on aide la plante à lutter contre la maladie. Alors de temps en temps, on a des petites taches, des petites défoliations partielles, mais avec tout ce qu'on apporte à la plante pour l'aider, on a quand même un redémarrage derrière, donc on n'a pas de problématique sur le long terme. En fait, on n'a pas de dépérissement complet de buis, même si on a des petites attaques de champignons. Alors, nous avons la chance aussi d'avoir un terrain assez sain. On est quand même sur un sol calcaire bien drainé. Ça aide beaucoup. Hein. Il y a des jardins où la problématique est plus compliquée par rapport à la nature du sol. C'est aussi la variété qui a été plantée à Marquessac. On est sur du buis sauvage, on va dire, hein, le Buxus sempervirens. On n'a pas de buis à petites feuilles, le Suffruticosa ou des espèces comme ça qui sont beaucoup plus sensibles aussi au phénomène de maladie. Ce sont des buis endémiques? Alors, c'est assez compliqué Marquessac, parce que il y a vraiment un mélange. On le voit quand on sillonne les jardins, on va avoir des grosses différences de feuillage en fonction des secteurs, ou même des pieds isolés qui ont des feuillages complètement différents. Alors d'où viennent les buis, en fait on n'en a aucune idée. On se dit que ça a été un peu récupéré dans la région de tous côtés, mais c'est vrai qu'on n'a pas de preuves et de traces de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais lancé dans l'identification des espèces. C'est très compliqué sur le buis, mais en tout cas, voilà, on est sur le buis commun, et c'est quand même celui qui résiste le mieux, en tout cas qui se maintient le mieux par rapport à ces problématiques de champignons. Et alors la pyrale, parce que on n'échappe pas à la pyrale. Le deuxième agresseur, donc un petit peu plus récent, puisque arrivé en France 2008. Nous, dans la région, on a eu vraiment les premières pyrales. Alors vraiment dans le Sarladé, qui a été touché assez tardivement. C'est arrivé dans le courant de l'année 2015. 2016,
ça a commencé à bien se mettre en place et puis une explosion en 2017. Voilà. L'année noire dans la vallée de la Dordogne, ça a été 2017 où tous les buis sauvages se sont fait complètement dévorer. Ça a été une année très compliquée pour nous aussi. Alors, la pyrale, on l'attendait puisque elle tournait autour, donc on était prévenus. Donc c'est vrai qu'on avait anticipé tous les moyens pour pouvoir lutter efficacement. Donc là, forcément, on passe par des traitements. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour lutter contre la pyrale. Alors, on a malgré tout la chance d'avoir des traitements biologiques, des traitements qui sont quand même très ciblés. Nous traitons tout, nous, avec des produits à base de bacilles. Alors, avec une bonne surveillance et du coup des traitements qui sont faits au bon moment. On a vraiment de très très bons résultats avec le bacille et le bacille il a très peu d'actions collatérales parce que en fait le bacille agit par ingestion, c'est pas un produit de contact, donc même s'il y a des insectes qui se baladent dans le buis, ils vont pas être touchés, et puisque pour être ingéré, en fait, il faut que ce soit des insectes qui vont venir manger les feuilles sur lesquelles on le pulvérise. Et à part la chenille de la pyrale, en fait, il n'y a pas grand-chose qui mange le buis. Donc vraiment, on a très peu de risques autour de tout ça. Donc une année très compliquée en 2017. Et puis 2018, on était encore avec des populations assez importantes. Et depuis, on a quand même une baisse des populations. Mais malgré tout, la pyrale, elle est toujours présente. Il y a quasiment plus de buis dans la vallée, hormis dans les jardins qui ont été traités. Les buis naturels ont presque tous disparu. Donc forcément, on reste un foyer, un bon garde-manger pour les pyrales. Donc forcément, elle est là. On a beau traiter, elle est toujours présente. Donc après, c'est tout un équilibre pour traiter au bon moment, de façon à ce qu'il n'y ait aucun dégât, puisque aujourd'hui, quand on visite Marquessac, on ne peut voir aucune trace de dégâts de pyrale, puisque tout est fait vraiment au bon moment pour que justement on élimine les chenilles avant qu'elles n'aient fait des dégâts sur les buis. Alors Marquessac, il y a des buis, mais il y a aussi d'autres végétaux, j'imagine. Il y a beaucoup de buis, il y a plus de 150 000 pieds de buis et c'est vraiment l'essence principale qui a été introduite ici. Malgré tout, il y a quand même aussi quelques plantes qui sont venues accompagner ces buis. Alors, également beaucoup de plantes méditerranéennes qui ont été plantées également au 19e siècle. Des cyprès, des pins parasols. Et puis le cyclamen de Naples aussi qui a été introduit dans ce jardin. Et puis il y a toute une végétation également méditerranéenne endémique qui était vraiment présente sur le site. Alors certainement très peu présente au moment de la création du jardin, puisqu'il faut s'imaginer que toutes ces collines là dans la vallée de la Dordogne, à la fin du 19e siècle, elles étaient nues. Les plaines étaient inondables, donc toutes les cultures, les prairies, elles étaient sur les hauteurs. Alors on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais depuis il y a toute cette végétation qui s'est développée et sur Marquessac en particulier on a une végétation très méditerranéenne avec beaucoup de chênes verts, le chêne vert qui apprécie les versants sud de la vallée de la Dordogne et ce chêne vert, eh bien, une particularité c'est que on a fait des essais et en fait il supporte assez bien la taille sur des recépages, donc des arbres qui ont été vraiment coupés au pied. On a des phénomènes de rejet qui sont importants sur le chêne vert et ces rejets, on arrive à les tailler, on arrive à faire des formes également avec. Donc on a dans certaines parties du jardin, on a un mix entre le chêne vert et les buis qui s'associent vraiment très, très bien ensemble. Le chêne vert, c'est l'avenir de Marquessac en cas de problème avec les buis ou... Ah non, on aura toujours des buis à Marquessac.
Non, on a vraiment, voilà, on met tous les moyens en œuvre. Marquessac, sans le buis, ce serait plus Marquessac. Donc c'est vrai que dans toutes les recherches qui ont eu lieu par rapport aux problèmes de maladie, on parle beaucoup de recherches qui concernent des plantes de remplacement. Moi, je n'y ai jamais pensé encore. On cherche par tout moyen à préserver le buis parce que pour moi le buis, il est vraiment irremplaçable. Il y a rien qui pourra donner vraiment le même aspect, la même densité. Après, il y a toute l'odeur qui va aussi avec le buis, les floraisons. Donc voilà, Marquessac, on fera tout pour garder les buis. Mais le chêne vert, c'est vraiment un beau complément. C'est assez facile à tailler, donc c'est vrai que c'est agréable. Ça fait des tons de vert aussi différents. On travaille beaucoup dans la verdure. On a une autre végétation introduite aussi, on a un petit jardin un peu méditerranéen, l'allée des Santolines romarins, une des rares créations de Marquessac au moment de la restauration. Donc là aussi, des plantes méditerranéennes introduites en exposition très, très chaude, donc qui résistent très bien. Et toujours sur le travail des nuances de gris. On a très peu de fleurs à Marquessac. Par contre, on travaille beaucoup sur la nuance. Donc là, on a le contraste entre le vert sombre des buis, le romarin et puis la santoline grise. On arrive à faire des très beaux mariages avec le vert et parfois sans couleur. On a des très très beaux résultats aussi. Eh ben, on va aller découvrir tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.